bonjour à tous. Merci à Julien Mopla d'être en direct avec nous pour analyser cette journée 25, spécialiste du basket et journaliste pour le journal La Provence. Il a suivi toute la saison avec brio les Roussetins, les Archers de Rousset, qui sont pas encore sûrs mathématiquement d'assurer leur maintien en National 2, mais ils s'en rapprochent. Donc merci à Julien d'être avec nous pour analyser ce match. On salue aussi Hugo, malheureusement, qui ne pouvait pas être avec nous. Comment tu vas, Julien? Salut Gauthier, ça va bien et toi? Écoute, ça va bien, la fin de saison elle approche. Ça a plus que 2 journées. Ouais, c'est ça, on n'est plus qu'à 2 journées et on va faire le point aujourd'hui avec toi sur la poule A parce que incroyable cette poule A. On va surtout faire un focus sur ce match Rousset, comme vous le voyez à l'écran, contre Jura. 2 équipes qui sont pas si loin au classement, si je me trompe pas. On peut peut-être déjà commencer par ça, Julien, analyser les positions des 2 équipes avant ce match. Ouais, complètement. Jura, c'est une équipe qu'on ne voyait pas forcément en bas de tableau en début de saison, mais qui se sont retrouvés un petit peu au fil des blessures et des aléas de la saison. Bon, Hugo en parlait mieux que moi, hein, évidemment, qui suit pour nous également l'équipe. En parlait mieux que moi. À un moment donné, ils sont presque retrouvés à jouer le maintien et ils ont validé leur maintien que la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça montre un peu les difficultés qu'ils ont eues, sur ce qui n'était pas prévu. Donc aujourd'hui, ils sont 7e avec 13 victoires, 11 défaites. Ils ont officiellement plus rien à jouer. C'est un peu les premiers en vacances de cette poule parce qu'au-dessus, ça joue encore la montée et en dessous, ça peut encore jouer le maintien. Donc voilà, donc une équipe qui est 7e et à l'inverse, une équipe de Rousset qui est 10e, qui on va dire n'est pas forcément en danger, n'est pas forcément en situation de stress, mais qui n'a pas encore validé son maintien mathématiquement. Et donc on va développer tout ça ensemble qui y aura grand bien à gagner ce week-end à domicile. C'est ça. 2 équipes qui font une belle saison avec leurs armes. J'ai l'impression que Rousset s'est plus révélé sur cette deuxième partie de championnat avec le retour de Martin Niflor. Je crois il était arrivé, enfin son arrivée avait fait du bien, avec cette victoire face au SMUC. Après il s'est blessé, il est revenu fin février si je me trompe pas et depuis c'est plutôt intéressant. Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai qu'on peut le voir un peu comme le déclic, son arrivée en décembre et les résultats que ça a entraîné depuis. Alors voilà, ça n'a pas été le leader de l'équipe forcément, mais en tout cas, il a apporté son agressivité en attaque, en défense sur la ligne arrière et ça a vraiment fait la différence. En plus, et je tiens à le saluer, du travail physique qui a été fait à Rousset, c'est une des rares équipes de National 2 qui insiste autant là-dessus. Et je crois que ça paye en fin de saison et ils ont réussi à avoir un peu l'énergie nécessaire, tu vois, à aller chercher les quelques matchs qu'il leur fallait pour se maintenir, même si encore une fois, c'est pas fait mathématiquement. Alors on va en parler surtout de ce match. Il est capital, même si on voit que Montpellier, concurrent direct, il y a un peu mal en ce moment. Il me semble qu'ils sont sur 8 défaites ou 7 défaites consécutives. J'ai plus la statistique exacte. Je crois qu'on est même à 9. 9, 9, tu vois. Donc c'est encore plus flagrant. Il leur reste 2 matchs pour tenter de se sauver. Saint-Priest, tout le monde sait que mathématiquement c'est plié le maintien, même s'il y a un sursaut de grille en fin de saison. Et puis on a Golf. Je voulais avoir aussi ton avis rapidement avant de repasser sur ce match. Golf qui peut être jouer les troubles faits pour le maintien de Rousset avec le retour d'Ali Traoré avec ce duo de Team Blue, les anciens. C'est duo d'anciens pros, ouais. C'est ça. Je te fais le topo un peu pour le maintien. Donc on a 4 équipes rapidement. On a 4 équipes qui peuvent encore se sauver. Donc voilà, Golf jouant 9 victoires, 15 défaites. Montpellier 9 victoires, 15 défaites. Et donc Sorgue 11 victoires, 13 défaites. Et Rousset 11 victoires, 13 défaites. En gros, pour l'enjeu pour Rousset ce week-end, il est assez simple. Ils doivent soit gagner. En cas de victoire, ils seront officiellement maintenus, ça sera fait. Soit espérer une défaite de Golf jouant. Voilà, le truc c'est qu'actuellement, Rousset est encore menacé par Golf jouant. Golf jouant est à 2 victoires. Alors qu'on a un bruit derrière. Et c'est bon. Alors que Golf jouant est à 2 victoires, mais Golf jouant peut tout simplement repasser devant s'ils finissent à égalité avec Rousset parce qu'ils ont le goal average. Voilà. Rousset en revanche a le goal average sur Sorgue, ça a son importance aussi. Rousset a le goal average sur Montpellier, ce qui fait que Rousset terminera, quand il arrive, devant Montpellier cette saison. Et le dernier élément qui n'est pas encore connu de tous, mais sur lequel il faut bien insister, c'est qu'on a un match en suspens entre Sorgue et Golf jouant, qui est devant la cour d'appel de la Fédération française de basket actuellement, pour un match qui a été joué donc fin février entre Sorgue et Golf, avec donc Sorgue qui a inscrit sur la feuille de match un joueur non autorisé, et donc le cas est statué cette semaine par la Fédé, donc ça pourrait tout simplement retirer
la victoire à Sorgues et ça pourrait même leur retirer le point de la défaite, ce qui pourrait donc avoir d'énormes conséquences au classement. Ça pourrait quasiment condamner Sorgues, sauf miracle. Donc voilà, ça va être un petit peu tous ces éléments-là qu'il va falloir surveiller ce week-end et dans 2 semaines pour la dernière journée. Parlons un peu du coup de cette équipe de Rousset. Elle reste sur une victoire. Défaite à Marseille. Défaite à Marseille contre le SMUC. Une défaite face à Marseille, ouais. Mais il y avait eu des victoires aussi assez récemment. La dernière. À Montpellier, ouais. Une victoire à Montpellier juste avant qui avait fait un petit peu la différence pour le maintien, ouais, parce qu'il leur a permis d'accrocher le goal average sur Montpellier qui va être très important en fin de saison. Ok. Parlons peut-être de l'adversaire maintenant. Jura, une équipe qui, il faut le rappeler, était quand même championne de France de National 2 l'an passé. Cette équipe, elle est un peu comme Montbrison, elle se reconstruit. Elle est plutôt partie sur des bonnes bases en début de saison. Il y a eu un passage un peu aux enfers. Tu en parlais il y a quelques instants, qu'elle jouait à un moment même son maintien. Il y a eu cette série de victoires qui, début mars, nous a permis de dire que peut-être qu'elle était bien placée finalement pour la lutte pour le top 2. Mais au final, cette équipe de Jura, elle est bien handicapée par les blessures. Il y a Arthur Leboeuf qui est encore blessé, Da Silva, il me semble, également dans la raquette. Comment tu vois la physionomie de ce match face à Rousset qui, pour moi, est favori. Je ne sais pas ce que tu en penses sur ce match, la journée 25. Ouais, le contexte du match fait que Rousset partira peut-être avec le costume de favori. Après, tu vois, comme tu disais bien, Jura, c'est un peu le symbole de cette poule A, c'est-à-dire que dans une saison, ils ont un peu tout vécu, quoi. Ils ont vécu d'abord le début de saison où ils arrivaient, comme tu dis, avec ce statut de champion en titre. Puis, ils ont pensé jouer la montée, puis ils ont pensé jouer le maintien. Un coup, après, ils étaient encore dans le coup pour la montée, et maintenant, ils ne jouent plus rien, parce que mathématiquement, ils peuvent plus finir dans le top 2, vu qu'ils ont 2 victoires de retard sur Salon, mais Salon a le goal average, donc ça fait que quoi qu'il arrive, ils pourront plus rentrer dans le top 2. Et donc sur cette rencontre précisément, oui, Rousset part favorite simplement pour la bonne et simple raison que déjà ils sont à domicile et que c'est un des plus longs déplacements de l'année pour Jura, qui doit faire 450 km pour aller jusque dans le sud, donc ça fait quand même sa différence dans les pattes au moment de rentrer sur parquet au début du match, surtout contre une équipe de Rousset qui, on le sait, aime bien mettre beaucoup d'intensité dans ses matchs, dans ses débuts de match, avec une défense très agressive qui fait un peu leur force. Pendant longtemps dans la saison, ils ont été parmi les toutes meilleures défenses de la poule, alors qu'ils jouaient le maintien et que c'était plus compliqué de la côté du terrain. Donc voilà, je pense que Rousset partira avec une longueur d'avance et également par rapport au fait que Jura va peut-être pas non plus se déplacer avec le couteau entre les dents parce qu'ils ont rien à jouer et que je pense que les mecs, sans leur manquer de respect, n'ont pas envie de se blesser avant les vacances alors que leur saison elle est bouclée. Tu vois. Ouais, le maintien a été fait. Je crois que c'était l'un des principaux objectifs, comme chaque équipe dans la poule, hormis 2 ou 3 qui sont vraiment, qui affichent vraiment de jouer le top 2. Jura, je voulais revenir avant de parler de Rousset et de ses belles armes. On n'a pas ni fleur. Jura compte quand même de belles armes. Je pense que tu as dû les cocher en tant que journaliste. On suit forcément les armes offensives. Et les frères Marot sont vraiment le duo de fer de Jura depuis 2 saisons désormais. Ouais, complètement. C'est une équipe qu'il faut surtout pas sous-estimer. C'est une équipe qui est, sur le papier, reste l'un des favoris, une des équipes les plus craintes de la poule. Après, encore une fois, c'est une équipe qui est très forte à domicile, mais qui a peut-être plus de mal à l'extérieur. Donc, c'est maintenant qu'il faut les prendre et c'est maintenant qu'il faut un petit peu leur sauter à la gorge. Voilà. En N2, on le sait, on l'a vu cette saison, tout le monde peut battre tout le monde. Encore plus dans le contexte de fin de saison où des fois on a des matchs un peu fous. Donc j'ai envie de dire finalement, je pense pas que tu vois que Rousset fera de complexe d'infériorité au coup d'envoi parce que finalement des équipes fortes s'en croisent le week-end en N2. Donc tu verrais quand même une pièce, même si en tant que, faut rappeler quand même que tu es journaliste, donc c'est pas forcément légitime de te prononcer sur ce match, mais c'est peut-être le cœur qui te parle. Tu le sens bien ce match pour Rousset. Ça va être un match sous haute tension, comme j'ai aimé le dire pour la Provence ce week-end dans un article que les gens pourront découvrir s'ils le veulent, parce que il y a tout un contexte autour de la rencontre à Rousset qui est très particulier. Donc déjà, il faut savoir que la billetterie gratuite, mais billetterie quand même, est partie en 5 minutes, montre en main mercredi quand les places ont été mises en ligne, ce qui est assez dingue parce que faut rappeler que Rousset c'est quand même une petite ville de 5000 habitants. Le gymnase fait certes 550 places seulement, mais
Mais bon, c'est quand même un bel exploit. Et il y a quelques années, c'était pas une évidence là-bas de remplir le gymnase aussi facilement, du moins aussi vite. Et il y a un contexte également autour du fait que de nombreux départs sont annoncés à Rousset avec une crise en interne. J'invite les gens pareil à aller lire un petit peu les articles que j'ai pu faire à ce sujet parce que c'est un sujet un peu trop complexe pour qu'on puisse le développer comme ça sur cette preview du match. Mais voilà, à titre d'exemple, le coach Christophe Sama a déjà annoncé qu'il devrait partir en fin de saison, sauf retournement de situation. Ouais. Donc voilà, il va aussi y avoir des airs de dernière danse, comme ils l'ont dit eux-mêmes cette semaine dans leur communication. Ça fait vraiment, c'est un peu la fin de quelque chose, la fin d'une époque, la fin d'une ère à Rousset. Et donc c'est un match qu'ils vont devoir jouer avec le cœur. Après avoir, est-ce que les joueurs vont se faire emporter par le contexte ou non, c'est à eux de répondre sur le terrain. Ça va être de répondre sur le terrain. Tu parlais d'un certain Christophe Sama. Il y a son fils, je l'ai appris la semaine dernière. Je pense que tu devais déjà le savoir sans doute. Je l'ai appris en suivant le match SMUC, justement, Rousset. Et c'est Andrea Sama, en fait, qui aurait dû signer en U18 Elite, qui est un joueur qui a prouvé cette année en National 2. Donc, je voulais avoir un peu ton retour, même si c'est un peu compliqué peut-être de répondre à cette question. On se dit au final que, vu la saison qu'il nous fait en National 2, Andrea Sama, il devient maintenant l'un des, pratiquement même dans le 5 majeur de cette équipe sur les derniers matchs. Est-ce que ça aurait pu être vraiment un très fort joueur en U18 Elite ou finalement la National 2 lui convient peut-être mieux que les sélections jeunes? Disons que là où il a il a du mérite, c'est que justement il y a eu ce gros affront en début de saison, comme tu le dis, où il aurait dû jouer en U18 France à Marseille, et ça aurait été vraiment un super projet pour son développement. C'est pas fait pour des raisons administratives parce que en gros, il fallait prêter le joueur qui était licencié à Rousset. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Je t'épargne les détails. Mais malgré tout, voilà. À Rousset, tout le monde lui faisait confiance. Ça fait des années et des années qu'il était sur le banc, au bout du banc, à ne pas jouer en National 3, à un petit peu ronger son frein. Et cette année, on lui a fait confiance et il a répondu présent sur le terrain avec voilà, plusieurs pics à plus de 10 points, une vraie assurance, une vraie aisance au shoot qui a permis à Rousset de trouver des points sur des courtes séquences comme ça en sortie de banc où il était très utile. Et je suis pas inquiet pour son avenir. Je vais pas vendre la mèche parce que voilà, pour l'instant, ça n'a pas été rendu public, mais je peux déjà te dire qu'il a signé en centre de formation pour l'an prochain. Voilà, donc ce sera lui aussi sa dernière saison à Rousset. Et je suis très content pour lui parce qu'en centre de formation pro, il aura tout ce qu'il faut pour s'épanouir encore plus que ce qu'il a montré cette année en N2. Bon, pour ceux qui nous suivent, peut-être vous faire un point, pour ceux qui nous suivent de toute la France, Rousset qui est dans les Bouches-du-Rhône. Bon, ça c'est le petit doute de Planète Basket et qui suit aussi un peu les championnats espoirs. Est-ce que ça sera Fos? Est-ce que ça sera Antibes? Non, ça sera pas dans le sud. Voilà, j'en dirai pas plus, ce sera pas dans le sud. Bah, écoute, voilà. On a un peu Déjà, Fos, il faut déjà espérer qu'il se maintienne en Pro B parce que c'est pas du tout fait actuellement. Ouais. Et voilà. Ouais. Et en dessous, on sera plus professionnel. Donc voilà. Et j'en profite d'ailleurs pour passer des félicitations à Hier Toulon qui est monté en Pro B en étant champion de N1 cette semaine. C'est une bonne nouvelle pour la région sud qui, on le sait, est un peu en galère d'un point de vue basket depuis des années. Donc voilà, c'est un bon élan, un bon souffle d'espoir. Tu nous parles un peu de ces problèmes entre. On voit que ça sera plus clair sur ton article. Mais finalement, Rousset va quand même bien finir sa saison. Enfin, tout devrait bien se passer. Tous les ingrédients sont réunis. Il y a une communication qui fonctionne à merveille. Ils ont su quand même montrer qu'ils étaient au niveau de cette National 2 tout au long de la saison. Est-ce que pour toi, c'est une saison réussie? C'est une saison super réussie. En début de saison, je pense que beaucoup de gens, et je crois que même nous dans les previews, et c'est pas du tout de votre faute de l'avoir dit, mais je pense que beaucoup de gens les auraient placés derniers, tu vois, de cette poule ou avant-dernier. Personne ne les voyait se battre pour le maintien et encore moins y arriver. C'est pas encore fait, mais on est sur la bonne voie parce que on l'a pas dit tout à l'heure, mais je vais rappeler que Golf Jouan se déplace au Canet ce week-end, donc le Canet qui est leader, donc ça va être un match très serré, mais je pense que Golf Jouan peut perdre ce match, objectivement. En tout cas, encore le prix très fort à Rousset. Et donc, ouais, Rousset a fait une saison réussie, quoi qu'il arrive, parce que en début de saison, l'objectif c'était d'accrocher 10 victoires. Ils sont déjà à 11, ils vont peut-être finir à 13. Et voilà, on rappelle qu'ils ont le plus petit budget de la poule de très loin, avec un contexte, encore une fois, financier qui est très difficile en interne, parce qu'il y a tout un fonctionnement qui fait que la section basket a dû batailler pour un petit peu avoir chaque centime. Et ça, c'est tout à leur honneur, et c'est tout à l'honneur aussi d'une équipe avec des joueurs qui ont parfois accepté de refuser quelques euros en plus pour le bien du collectif, pour le bien aussi d'un projet régional vrai, je dirais ça, familial, et ça a bien marché. Voilà. Écoute, on leur souhaite en tout cas de faire le meilleur match possible face à Jura.
On salue encore une fois Hugo Pélissard hein, qui a aussi suivi toute la saison, une bonne partie de la saison de l'AL Jura Basket. Est-ce qu'il n'y a pas des regrets quand on voit peut-être ce qu'a produit Niflor, ne pas l'avoir cherché trop tôt? Parce que c'est ça aussi, au début de saison, on se dit s'il n'y a pas Niflor, tous les connaisseurs de la National 2 disent si cette équipe reste comme ça, telle qu'elle, en tout cas, elle partait vraiment, il me semble, quand même handicapée, même si elle avait gagné 1 ou 2 matchs avant son arrivée. Oui, je crois qu'avant son arrivée, ils sont en 3 victoires, 7 défaites, un truc comme ça. Je fais pas de bêtises. Pardon. Mais non, après, je pense qu'il ne faut pas non plus réécrire l'histoire. Martin Niflor, il est arrivé parce que c'était avant tout une opportunité locale. Pour rappel, Martin Niflor, c'est un joueur qui est formé à Venelle, qui est un autre petit club, un autre bon club d'ailleurs, des Bouches-du-Rhône, pas loin de Rousset. Et voilà, c'était une opportunité parce que Martin Niflor, il a fait une saison en National 1. Il a fait une saison en National 1 l'an dernier à Boulogne-sur-Mer. Et là, en fait, il n'a pas retrouvé de projet en National 1 qui lui convenait. Et donc, il a préféré repartir un cran en dessous en N2, pas loin de sa maison pour être performant. Et ça lui a bien réussi. Donc, on va surtout lui souhaiter de retrouver un projet un peu plus haut dans le basket français l'an prochain. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers spectateurs, au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que Rousset sera maintenu si c'est après son match. Si c'est avant, on leur souhaite en tout cas de faire le meilleur match possible face aux montagnes du Jura, la Jura Basket. Parlons peut-être rapidement avant de conclure cette entrevue avec Julien Mopla qui nous fait le plaisir d'être en direct avec nous à quelques heures du coup d'envoi de la rencontre Rousset-Jura. Le calendrier de cette journée 25, on en avait un peu parlé sur Planet Basket NM2 lors du débrief. Tu l'as un peu, un peu en parlé avec notamment ce golf, ce Canet Golf, excuse-moi, ce Canet Golf qui va être très important. Derby de la Côte d'Azur, ouais, tout à fait. Le Canet qui cherche à assurer sa place en play-off, même si le top 2 semble très très bien embarqué pour eux, mais il y a encore une place à valider. Et Golf qui se bat pour se sauver, donc on va avoir deux équipes qui vont se donner coup pour coup. Ça va être à mon avis un très très beau match pour ceux qui auront la chance d'être dans le gymnase là-bas. Voilà, autre choc des extrêmes, du coup, pour continuer un peu à dérouler, on a Salon qui accueille Sorgue, derby du Sud également, hein, Sorgue dans le Vaucluse, de Salon dans les Bouches-du-Rhône. Sorgue qui joue sa survie, Salon qui doit absolument gagner pour pareil aller en playoff. Donc ça aussi, ça va être un match passionnant. Voilà, donc plein de chocs. Là, c'est la fin de saison, ça y est, tout s'emballe. Il y aura aussi Montpellier hein, qui doit gagner. Après, tu nous disais 8 matchs, 8 ou 9 matchs, j'ai plus le chiffre exact, sans victoire. 9. Donc, victoire impérative pour Montpellier face à la Lanterne Rouge, hein, Saint-Priest. 9 défaites de suite pour Montpellier, qui a fait Saint-Priest. C'est un peu leur dernière chance, en effet, de survie, comme tu le dis. Montpellier, pour moi, c'est un peu l'équipe condamnée de se battre tableau. À eux de me faire mentir, mais la dynamique est tellement catastrophique que j'ai du mal à y croire pour eux. Et également, en fait, je pense que leur seul espoir réside dans le fait que Sorg pourrait prendre une pénalité. Pardon. Et qu'en finissant à la 12e place, il pourrait être repêché parce que, comme tu le sais mieux que moi, la 12e place en National 2, elle est souvent synonyme de repêchage. Donc je dis, excusez-moi pour la coupure du micro. Le SMUC, il y aura aussi un SMUC Beaujolais qui va être très important dans le cadre de la journée 25. Au final, cette poule A, c'est peut-être la poule la plus palpitante. En tant que tu suis la National 2, j'imagine un peu chaque année, mais cette saison tu la suis encore plus. Je voulais avoir ton ressenti personnel avant de conclure cette saison. 6 équipes qui vont encore jouer la montée, enfin les playoffs en tout cas d'accession en National 1. Des surprises chaque week-end, c'était une saison passionnante, sincèrement. Je veux dire, moi je me rappelle qu'en début de saison, je te parlais en début de saison, je te parlais du Canet. Du Canet qui pouvait faire la surprise avec ce rôle de promu de N3, et ils font plus que ça parce qu'ils sont leaders de la poule. Ça, c'est une grosse surprise, mais voilà, ça monte bien quand N2, quand tu as deux gros intérieurs, c'est quand même compliqué de te passer, et ils l'ont bien prouvé. Ils ont fait une super saison, bravo à eux. Salon qui a un projet ambitieux, Beaujolais aussi qui sont à la hauteur des espérances, Marseille qui est aussi une surprise, hein, qui était quasiment condamné en N3 à mi-saison et qui se retrouve à jouer la montée eux aussi en N2 si jamais Beaujolais et Salon se ratent devant eux. Donc voilà, une saison passionnante et j'ai hâte de voir le dénouement. Les playoffs qu'on suivra ensemble. Bien sûr, on va essayer de les suivre ensemble. Eh ben, écoute, Julien, match à suivre donc sur la chaîne YouTube de France Basket ce week-end. Rousset, pardon, contre
J'ai le Jura, excuse-moi, la petite fatigue de la fin d'émission. C'est Jura, match à suivre dès 20h. Toi, tu seras sur place pour la Provence. En tout cas, une très belle affiche qui risque d'être serrée, selon moi, qui a des chances d'être serrée. Je pense que ça peut faire un très beau match. Ouais. On va finir sur un peu finir sur un buzzer beater dernier match. C'est sympa. Bon, écoute, merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore à toi, une fois, Julien, pour le travail que tu fais, de nous éclairer cette National 2 pour le média La Provence. Et puis à très bientôt.